le monde, c'est Xef. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. On va charger la game. La dernière fois on s'était arrêté ici, la vidéo avait été un peu courte. Aujourd'hui je vais essayer de finir cette journée là au moins et m'arrêter au poème pour le lendemain. Et bon, la dernière fois on avait eu un problème avec Natsuki dans le placard, si je me souviens bien, et elle nous était tombée dessus, on s'était arrêté à peu près là. Ça, je l'avais déjà lu. Je sais, ne t'en fais pas. Monica me dit ça d'une voix basse, on dirait que je suis tiré d'affaire. Oh non. Mais, hein? Je regarde sur le sol. Désolé si les voix diffèrent d'un épisode à l'autre, parce que si je les enregistre pas à la... C'est l'idée aussi, quand je les enregistre à la suite, c'est pour pouvoir aussi... Quand j'enregistre les épisodes à la suite, c'est pour pouvoir garder les mêmes voix, parce que des fois, elles vont changer si je les fais pas toutes à la suite, parce que j'ai pas la mémoire de me souvenir exactement comment je le faisais. Natsuki est agenouillée par terre, tenant l'un des livres qui se sont éparpillés sur le sol. Il y a un large pli diagonal sur la page qu'elle tente tant bien que de mal de lisser. Ah, ça a dû atterrir sur la page. Non, t'es sérieux? Natsuki tente encore d'effacer le pli, mais elle n'y parvient pas. Soudain, elle abandonne et referme le livre d'un coup sec, puis le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse juste la tête. Oh. Natsuki, tu es... Non. La voix de Natsuki se brise. Je vois des larmes sur son visage. Elle pleure. Ah. Je vais t'aider à déplier ça, d'accord? C'est en partie de ma faute, donc... Natsuki secoue la tête, toujours en regardant le sol. Non. Ça n'a même pas d'importance. C'est juste que j'ai eu une très mauvaise journée aujourd'hui. Natsuki sanglote à nouveau. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. Ce n'était pas mon intention. C'est pas grave. Il y a quelque chose dont tu veux me parler? Natsuki secoue la tête. C'est juste que chaque jour est si éprouvant. Moi je veux juste venir au club et... Natsuki se tait à nouveau. Je ne peux pas la forcer, alors mes options sont limitées. Bon. Allez, je vais t'aider à arranger ça. Et je vais déplacer les autres mangas pour toi. Ah, je tombe sur le volume 2 du manga qu'on est en train de lire avec elle. On va mettre celui-là de côté, ça va te remonter le moral un peu, n'est-ce pas? On pourra commencer une fois que j'aurai fini. Natsuki me regarde avec des yeux brillants. Ses lèvres tremblent. Tu es vraiment gentil avec moi. Hein? Ça a l'air vraiment étrange venant de Natsuki. Je ne m'y attendais pas du tout. Eh bien... Je te traite juste comme une amie, tu sais. Non. Natsuki baisse la tête et réprime un autre sanglot. Je ne suis pas certain que de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais être gentil à son égard est le moins que je puisse faire. Les minutes suivantes sont silencieuses entre nous, tandis que je commence à rassembler les livres éparpillés. Je m'assure de les glisser dans la boîte dans le bon ordre. Après un petit moment, Natsuki vient m'aider. Il n'y a pas fallu longtemps pour qu'on finisse, et je monte la boîte sur l'étagère là où Natsuki veut qu'elle soit mise. Ensuite, je monte sur le tabouret et termine rapidement de déplacer le reste des mangas de l'étagère du haut. Bien! Ça devrait être bon. Je saute du tabouret. Natsuki détourne les yeux. Merci. C'est rien. Natsuki tient le volume 2 que j'ai mis de côté dans ses mains. Voilà, je suis prêt. Bien. Même si tu ne l'étais pas, je t'aurais forcé de toute façon. Je vais prendre tes responsabilités pour ce que tu as dit, concernant le fait de me remonter le moral. Vos désirs sont des ordres. Nous nous asseyons au même endroit que la dernière fois et j'ouvre le second volume. L'humeur de Natsuki s'améliore rapidement, elle rit et me montre des choses. Elle est étonnamment intelligente, capte beaucoup de blagues et subtiles repère des éléments du décor. Finalement, je suis assez impressionné par la façon dont tout relie les personnages dans ce manga. Je suppose que Natsuki a bon goût après tout. Après quelques temps, Monica attire notre attention comme d'habitude et cela marque l'heure de partager nos poèmes à partager nos poèmes à nouveau. J'imagine que je vais garder ça pour l'instant. Ouais. Même toi, tu sembles plus enthousiaste cette fois. Faut dire que je commence à accrocher, tu vois. Je te l'avais dit. Oui. Je retourne à mon siège et glisse le livre dans mon sac. À qui on partage? On va faire comme hier. Natsuki lit mon poème. Elle continue de jeter des coups d'œil dans ma direction, puis retourne au poème. Depuis le temps, elle a dû le lire plus d'une fois. Ah,
C'est si mauvais que ça? Non, non, c'est pas ça. C'est bon, c'est très bon, d'accord. Voilà, je l'ai dit. Ah, je n'étais pas censé du tout arriver. Pourquoi tu ne peux pas te contenter d'être mauvais? Mes poèmes sont censés t'impressionner, pas le contraire. Tu essaies de m'impressionner? Évidemment, tu penses que j'allais te laisser apprécier l'écriture de Yuri plus que la mienne. Oh, arrête. À d'autres. Eh bien, dans ce cas, c'est quoi le souci avec le fait que j'essaie de t'impressionner? Je vais te le dire, Natsuki s'arrête net comme si elle venait de réaliser quelque chose. Tu essaies de m'impressionner? Natsuki analyse frénétiquement mon poème une nouvelle fois. Puis le poème glisse de ses mains et tombe par terre. Je dois aller aux toilettes! Le visage rouge, Natsuki se précipite en dehors de la salle. Dis Xef, as-tu fait quelque chose à Natsuki? Je viens juste de la voir courir dans un tel état. Tu n'as rien fait de grave, dis-moi. Non! Je lui ai juste dit que ma voix se bloque dans ma gorge. Je ne peux pas révéler à Monika que j'essaie d'impressionner Natsuki. Monika voit le poème sur le sol et le ramasse rapidement. Elle le parcourt, son sourire ne partant pas de son visage. Je vois. Tu l'as écrit pour Natsuki, pas vrai? Comment dire? Pas vraiment. Enfin, n'a-t-elle pas aussi beaucoup aimé ton poème l'autre jour? Je suis surprise que tu connaisses déjà si bien ses goûts. Es-tu sûr que tu ne triches pas, Jeff? Tricher comment? Charger? Sauvegarder? Connaître le jeu d'avance? Hein? Tricher? Que veux-tu dire par là? Oublie ça, je plaisante juste. Je n'ai pas du tout compris la plaisanterie de Monika. Passons. Que penses-tu que Natsuki ressente pour toi? Oh, tu n'as pas besoin de répondre. C'était juste pour te donner à réfléchir. Hé! Natsuki revient et s'empare du poème des mains de Monika. Ni Monika ni moi n'avons remarqué qu'elle était revenue dans la salle. Tu as lu le poème? Tu as lu ce poème, Monika? Bien sûr, j'ai aimé. Tu devrais vraiment arrêter de lire les choses qui ne te sont pas destinées, tu sais. Tu as la mauvaise habitude de faire ça. Hein? Mais Xef a écrit ce poème, et nous sommes supposés les partager avec les autres, n'est-ce pas? Natsuki s'affiche sur place, c'est vrai par exemple. Elle a apparemment oublié que mon poème est techniquement destiné à être lu par tout le monde, mais s'adresse plus particulièrement à elle. Ce qui est vrai. D'accord, et ben je pense que Xef a fini de partager son poème. Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait lire son poème, mais bon. Enfin, je vais juste le garder. Si tu insistes... Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec ces yeux? Quels yeux? Laisse tomber. Ah, Natsuki. Je vais te donner mon poème, mais c'est quand même injuste envers Sayuri et les autres. Elle ne l'a pas encore lu. Et alors quoi? Eh bien, je suppose que Xef a raison, Natsuki. Ce n'est pas juste si tu ne laisses pas les autres le lire. D'accord. Natsuki me rend mon poème. Ce n'est pas comme si elle allait l'aimer de toute manière. Bref, lis mon poème maintenant. Et non, je ne te laisserai pas le garder. C'est ma seule copie. Donc, celui-là il est bizarre. Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu dire au sujet d'Amy? Amy aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes, velues et laides. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Amy a une jolie voix. Je l'ai entendue chanter une chanson d'amour, ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chante le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées, c'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Bizarre celui-là. Une fois, je me suis méchamment blessé à la jambe. Amy m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Amy a beaucoup d'amis. Je la vois toujours parler à des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Et ses amis commençaient à parler d'araignées aussi. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peu importe si elle aime, si elle a d'autres passions, peu importe si elle garde sa secret, peu importe si ça ne fait de mal à personne, c'est répugnant, elle est répugnante, le monde se porte mieux sans les amoureux des araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Bon, c'est les trois phrases là, c'est la peu importe si ça ne fait de mal à personne, c'est surtout que le poème n'est pas surtout sur le fait qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment les araignées, c'est surtout envers le fait que tout le monde a un truc bizarre. Elle aime les araignées, l'autre aime les mangas, l'autre aime ci, l'autre aime ça, des conneries de genre. Puis il y a des gens qui se font juger comme ça. Pas mal, non? C'est un peu long pour celui d'hier. Celui d'hier était vachement court, je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire.
bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est une salope ignorante. Un peu vulgaire. Mais c'est vrai, la personne, là c'est elle qui l'a écrit, mais si tu te mets à la place de quelqu'un qui ne va pas être ami avec une autre personne juste parce que cette personne aime quelque chose que toi t'aimes pas, c'est stupide. Tu connais des personnes comme ça? Évidemment, c'est ce que tout le monde pense de mais peu importe, ça peut être surtout. Je l'ai écrit pour que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon, voilà c'est ça. Une chose que tu as peur que les gens découvrent par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides. Qui se préoccupe de ce qu'une personne aime tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse, voilà. On s'en fout. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges des autres. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je peux comprendre ça. Et je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. Tu sais, je suis contente que tu puisses apprécier ce genre d'écrit. Je veux dire, je sais que je parlais de ça hier, mais j'ai pris plaisir à partager mes écrits avec toi, alors considère-toi comme chanceux. Pigé. Eh bien, merci d'être honnête. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je suis toujours honnête. Bon sang, j'espère que tu as hâte d'être à demain. Oui, c'est sûr. Monica, on peut pas... Ah merde, j'aurais dû partager avec Monica en premier. Parce que là, je peux pas voir son poème. C'est chiant d'ailleurs. Ah merde, ma souris. Sayori. Oh, j'aime celui-là, Jeff. Il y a des émotions agréables dedans. Tant mieux. Donc au moins, c'est mieux que celui d'hier. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas. J'imagine que j'aime bien les deux. Ça ne m'aide pas vraiment, tu sais. Eh bien, je ne suis pas très doué pour juger si les poèmes sont bons ou mauvais. Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si ça me fait ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème. Je suis pas très sûr que ça marche exactement comme ça. Mais encore une fois, je suppose que transmettre des sentiments est une partie assez importante dans tout ça. Oui, peut-être. Franchement, j'ignore même quel genre d'écrit tu aimes. Oui, moi non plus. Pff. Pourquoi est-ce que tu essaies pas au moins d'y réfléchir? Oh, tu veux m'écrire quelque chose? C'est si adorable. Oui, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres. Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon, tu finiras par te blesser à un moment. Hein? Eh bien, je ne comprends pas vraiment où tu vas en venir, mais je vais essayer de garder ça à l'esprit. Enfin, peu importe. Enfin bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Attends, parfois j'aime aussi les poèmes tristes. Et parfois un peu des deux. Il y a un mot pour ça, pas vrai? C'est quoi le mot que je cherche? Doux amer! Oui, j'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Joyeuses et tristes. Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste, Sayori. Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux. Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans ta tête, un poème triste peut aider à le réconforter. Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux. Sayori, c'est étonnamment poétique. Hein? Ça l'est? Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte. Merci, Jeff. Je devrais aller écrire ça alors. Tu peux lire mon poème maintenant, entendu? Ah, elle nous avait promis un poème de fou hier. Et il est long. Boko, je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule mes rêves. Les soleils miniatures se frottant entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation, mais il n'y a pas de temps à perdre, je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre.
décelant des secrets cachés dans les moindres recoins, creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sur les bocaux s'envole. Que de temps passé, je n'ai pu saisir. L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils tant mes bocaux? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un pour les tendre à mes amis, tous sans exception. Leur tendre mes bocaux, tous sans exception. Mais à chaque fois que j'en offre un, ils se fracassent contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives, en éclats jonchant le sol. Ils étaient censés être pour mes amis, mais mes amis ne sourient pas. Ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que des échos, 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 échos dans ma tête. C'est étonnamment triste par rapport par rapport au personnage. Nom de Dieu. Sayuri, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde. C'est vrai, oui, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confronté à mes sentiments récemment. Je vois ça. Ça en est presque effrayant. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je me suis tellement habitué à te voir joyeuse. Ou puisque je viens de dire, en fait. Je réfléchis un peu trop. En tout cas, c'était bien. Alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devrais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. T'es pas mal enflammé à ce sujet, hein? J'espère que tu continueras. Oui! Écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Ne prends pas trop la grosse tête. Sayuri a toujours eu la manie d'être obsédée par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je suis pareil aussi avec certains trucs. Je me demande si ce serait encore le cas. Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme. Il reste Yuri, et ça devrait être éclair. Je pense. Tu es toujours en colère contre moi? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce qu'en lisant ce poème, je comprends maintenant pourquoi tu t'es mis en colère contre moi. Parce que tu préfères son style d'écriture au mien. Ce n'est pas entièrement vrai. Ce qui veut dire que quand je lui ai manqué de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi, c'est ça? Oh non, Yuri! Je pense que tu vas un peu loin là. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je laisse toujours ce genre de choses arriver. À chaque fois, je pense avant de parler. À chaque fois que je pense avant de parler, j'ai seulement l'air ingrate et déplaisante. Mais si je parle sans parler, je parle sans parler. Si je parle sans penser, les choses que je veux garder pour moi m'échappent et les gens me haïssent. Donc s'il te plaît, ne te force pas à passer du temps avec moi. Je sais que c'est ce que Monica veut. Mais ce n'est pas juste pour toi quand tu pourrais passer du bon temps avec Natsuki Sayuri. Yuri, s'il te plaît, ce sera plus facile pour moi si tu ne me fais pas part de tes inquiétudes. Et en plus, j'ai mes livres avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri sourit tristement et baisse son regard sur son bureau. Je suis frustré. Je ne la déteste pas, mais c'est comme si elle n'était pas capable de m'écouter à cause de ses propres pensées. Je pousse un soupir intérieur. Tout ce que je peux faire, c'est d'accepter sa façon d'être. Si elle veut être laissée seule, alors je n'ai pas d'autre choix que de respecter sa volonté. Voilà. Maintenant que j'ai fait le choix de Natsuki lors de leur dispute, elle ne me montrera plus ses poèmes. Tant pis. Écoute, la journée passe plus vite. C'est dégueulasse à dire comme ça, mais bon. Bien les amis. Non, là j'ai fait une voix qui lui va pas. Nous avons tous fini de lire les poèmes de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. Oh oui, oui. C'est à propos du festival? Ouais, bien en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs des dernières minutes. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sayuri a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça est très bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Monica...
Oui, nous allons avoir une représentation de poésie. Non, s'il vous plaît. Chacun d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce sera de nous laisser, que nous laisserons aussi les autres monter sur scène et réciter leur poème. Sayuri l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayuri qui coloriait une affiche la tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monika. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Bien si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh ben non, l'idée n'est pas mauvaise. Mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Moi, j'ai même pas signé tout court. Il n'y a pas moyen que je joue aussi devant des gens. Ainsi devant des gens. Je suis totalement d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis... Non, Sayuri. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Et on est 5. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous que c'est vraiment c'est vraiment de la littérature. J'ai foiré la phrase. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments. Oh mon dieu. Mon dieu. Désolé. De savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est de rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Sayuri semble inquiète. J'imagine que ça ne me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayuri et Monika ont vraiment sué pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, mais peut-être, mais... Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi, Yuri? Yuri regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Haha, tout le monde est de la partie. Tu es la meilleure, Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Mon dieu. Tu t'en sortiras, Yuri. Enfin bref. Avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun de vous choisisse un de ces poèmes. Nous allons nous entraîner à les réciter entre nous. Pas question. Monika, c'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne pouvez pas réciter votre poème devant le club, comment pensez-vous le faire devant des étrangers? Ce qui est vrai, si t'es même pas capable de le faire entre tes amis, comment tu veux le faire devant une foule de plus de 4 personnes? Oh non, sois sans crainte. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante? Ah oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Monika tourne les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de poème s'intitule La manière dont il vole. Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer de l'émotion derrière chacune des lignes qu'elle récite, apportant de la vie aux mots. C'est une chose qu'elle a déjà fait auparavant ou c'est juste naturel pour elle? Auparavant. Je regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monika. Sayuri est ébahie. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne saurais comprendre, que je ne comprends pas. Et Monika termine sa lecture, nous l'acclamant tous les 4. Monika prend une inspiration et sourit. C'est trop bien, Monika. Haha, merci infiniment. J'espérais juste donner le bon exemple. Tu es prête à suivre, Sayuri? J'y vais. Ouah, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule... Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule L'image rémanente d'un œil pourpre.
voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblent et se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure et lui permet de réciter avec un rythme et des intentions saisissantes. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je le réalise, elle a déjà terminé. Tout le monde est stupéfait. Yuri retrouve ses esprits et observe la salle comme si elle n'y croyait même pas. C'est à moi de la tirer de cette situation. Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'applaudir, mais nous avons tellement été pris de court que c'est passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très bien. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Bien! J'imagine que je joue la prochaine dans ce cas. Sayuri saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Désolé, j'ai rigolé. Sayuri, c'est plus dur que je le pensais. Comment avez-vous réussi à le faire si facilement? Essaie de ne pas y penser lorsque tu récites face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de réciter ça comme si... Ah merde, j'ai cliqué trop vite. Comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. C'est ton poème, ce sera donc mieux ainsi. Je comprends. Bon. Sayuri commence à lire son poème, mon dieu. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas joyeux comme Sayuri. C'est serein et doux amer. Si je lisais ça sur papier, je n'en penserais pas grand-chose. Mais l'entendant avec la voix de Sayuri lui donne un tout autre sens. Peut-être que c'est Sayuri... Peut-être que c'est ce que Sayuri a voulu dire quand elle disait aimer mes poèmes. J'ai l'impression d'atteindre plus profondément quelqu'un que je pensais connaître. Sayuri termine et nous applaudissons. Je l'ai fait! Bon travail, Sayuri! Même Xef a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? Je t'en ai bien sorti, Sayuri. L'atmosphère du poème te convient à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marcherait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Je comprends ce que tu veux dire. C'est bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. La prochaine fois, alors, je te choisirai un poème qui te donnera un peu plus de fil à retordre. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais? Oui. Bon, à qui le tour? Natsuki? Ne me fais pas passer avant Xef. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Xef abaisser un petit peu le niveau général avant que j'y aille. Natsuki... C'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. Je vais juste partir sur ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je me lève et avance en direction du podium. Tout le monde a les yeux rivés sur moi, me procurant un sentiment de malaise. Je récite mon poème. Puisque je ne suis pas exactement confiant de mon écrit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. Malgré cela, une fois fini, je reçois tout de même des applaudissements. Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. Ne te tracasse pas pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités que ton manque de confiance en tes poèmes. C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure. Cependant, oui, peut-être. Très bien alors. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, j'y vais. Natsuki se lève de son siège et à contre-cœur et se dirige vers le podium. Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez? Parce que tu vas réciter. Quelle question ridicule. Enfin, passons. Le poème s'intitule Jump. Natsuki prend une respiration. Une fois qu'elle commence à réciter son poème, son attitude aigrie disparaît peu à peu, tout en étant toujours peu enthousiaste. Son poème a du rythme et des rimes. Le style est caractéristique de Natsuki et marche étonnamment bien lorsque c'est dit à haute voix. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça insufflait de la vie au poème. Natsuki termine à son tour et tout le monde applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant.
Ce n'était pas si mal, non? Facile à dire pour toi. Tu ferais mieux de ne pas me refaire ça. Eh bien, tu te sens assez prête pour réciter un poème devant d'autres personnes? Je veux dire, le faire devant d'autres gens sera carrément plus fastoche. Quand des visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant. Quelle surprise, Natsuki! Je pensais que ça aurait été l'inverse. C'est juste la vérité donc. Eh bien, je suppose que dans ce cas, tu n'auras pas tant d'inquiétude, tu n'auras pas tant à t'inquiéter que ça pour le festival. J'ai de la misère à lire, c'est horrible. Ceci dit, je veux remercier tout le monde pour avoir traversé ça. Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprendrez mieux ce que ça fait maintenant. Assurez-vous de choisir un poème et de vous entraîner assez avant le festival, d'accord? Je vais vous faire les tracts, donc faites-moi savoir à l'avance ce que vous allez réciter. Misère, je devrais plutôt trouver d'autres poèmes à réciter. C'est tout aussi bien. Cela ne doit pas forcément être des écrits. Je suis déjà agréablement surprise que vous vous investissez tous pour le club. Ça me rend vraiment très heureuse. Oui, pas de problème. Bien les amis, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais essayons aussi d'écrire des poèmes pour demain. Nous nous en sortons très bien pour jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. Concernant le festival, nous allons terminer le programme demain. Puis nous aurons le week-end pour préparer. Lundi sera le jour J. J'en peux plus d'attendre. Je peux le faire, j'en suis capable. Bien. Je me lève. En aucune façon, je vais pouvoir manifester le même enthousiasme que Sayori et Monika, mais je vais faire de mon mieux pour que ça passe bien. Pour que ça se passe bien. Si c'est pour le club et impressionner Monika, alors je vais devoir faire tout mon possible. Oh mon dieu, je m'en allais parler avec sa voix, elle. Prêt à partir, Sayori? Oui! Regardez-vous toujours à rentrer ensemble. C'est adorable, non? Les filles, n'en faites pas tout un foin. Ça doit être bien par contre. Bien. Comment suis-je censé répondre à ça? C'est bon, Jeff, tu n'es pas obligé de le dire. Peu importe, allons-y. Je rentre une fois de plus avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin de retour, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Hé, Sayori. Pardon, j'ai rêvassé. Ah, pas étonnant alors. Je réfléchissais à tout à l'heure. J'aime bien comment on en est arrivé là. Je veux dire, Sayori cherche ses mots. Disons par exemple que Natsuki te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? C'est quoi cette question? Tu me mets dans une situation étrange là. Eh bien... Là ça part sur un choix un peu moral on peut dire. Mais j'ai décidé Natsuki dès le début. Donc... Je rentrerai avec Natsuki hein. Pourquoi le fait d'y penser fait palpiter mon cœur? Je veux dire, je pense que j'aurais peur de sa réaction si je refusais sa demande. N'est-elle pas adorable et amusante? Cela n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Haha, tu l'as admis. Bon sang. Il n'y a même pas d'intérêt à spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais. Eh bien, peut-être. Mais j'aime juste y penser. Il faudra pas longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi, tu le sais. Besoin de toi? Sayori, je n'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête à cet instant. Désolé. On est tous différents. Personne dans le club ne peut te remplacer. Si tu le dis. La discussion s'égare et le silence est pesant. Mais c'est un peu de sa faute pour m'avoir piégé avec une question aussi étrange. Je ne peux pas simplement lui mentir. Mais s'il y a quelque chose qui la rend heureuse, je m'en voudrais de lui retirer ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'intérêt à spéculer. Mais le festival n'est que dans quelques jours. Qui sait ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Et là, poème. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Et la vidéo va s'arrêter ici. Je vais faire le poème en 9. Et je risque de faire une autre vidéo tout de suite après parce que j'adore ce jeu. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus une prochaine vidéo. Ciao!